Salut tout le monde. J'interviens ce matin quelques minutes juste pour vous transmettre un petit message qui me tient à cœur, encore une fois, quant au discernement. J'étais assez remontée hier soir et puis la nuit a porté ses fruits, je me suis apaisée. C'est pour ça que je décide de vous transmettre ce petit message ce matin. Simplement, alors, comment je vais vous dire ça? Je vais essayer de... Voilà, je vais vous parler de façon très intuitive, avec ce qui vient, naturellement. Je vais essayer de vous faire passer au mieux ce que moi-même je ressens. On sait tous, vous comme moi, qu'il existe un tas de vidéos sur le mouvement spirituel actuel qui sont diffusées au travers d'un tas de réseaux, dont celui-ci, n'est-ce pas, que je remercie grandement pour nous permettre justement de diffuser l'information que nous avons envie de transmettre sans restriction ou presque. Et donc, parmi les centaines ou dizaines de milliers de vidéos qui existent, on s'aperçoit de plus en plus qu'il se dit tout et n'importe quoi. Et c'est là où j'interviens sur le discernement, qui est extrêmement important, parce que malheureusement, il existe, au travers de toute une trame de personnes extrêmement lumineuses, bienveillantes, généreuses, humbles, eh bien, il existe quelques personnes qui tentent de se fondre dans cette masse et qui arrivent très bien, qui le font peut-être même de manière inconsciente, mais au travers d'un purée d'ego spirituel qui va faire de ces personnes des personnes qui vont affirmer des choses, des informations que finalement, pour lesquelles on le sait encore à aujourd'hui, à preuve du contraire, il n'y a pas de vérité stricte. De toute façon, pour toute chose, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun se forge sa vérité. D'autant plus sur le sujet du spirituel et de tout ce qui a trait au paranormal, au parallèle ou à l'éthérique. Donc oui, il existe certaines personnes qui transmettent aussi des messages qui paraissent être des messages extrêmement bienveillants. Et alors, je donnerai pas de nom, j'ai pas envie du tout de donner des noms ou de cibler certaines personnes ou d'être dans l'accusation, pas du tout, c'est pas ça. Simplement, moi, l'effet qu'elles me font, ces personnes, et il y en a un certain nombre, c'est que au travers d'une figure bienveillante, on a tendance à boire les paroles. Et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui boivent les paroles de ces personnes qui transmettent ces messages, qui ont l'allure de messages bienveillants. Mais quand on se plonge un petit peu plus en profondeur dans les paroles qui sont énoncées, alors on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, dissonne. Donc justement, là, je voulais appuyer sur ce discernement parce que c'est là qu'il intervient. Pour les reconnaître, en fait, voilà, dites-vous que vous allez écouter des dizaines, des centaines de vidéos de différentes personnes dont je fais partie, parce que je fais partie du lot de ces personnes qui essayent de transmettre, alors avec le plus d'humilité possible, le plus de naturel, de bienveillance possible, mais j'en fais partie aussi. Le truc est d'écouter et de faire intervenir le discernement, c'est-à-dire que à un moment donné, vous allez vous dire « Ok, c'est intéressant, ok, ça résonne bien avec ce que je ressens.
Ou alors, ah ben jusque-là c'était intéressant, puis là ça résonne plus. Ok, tant que ça reste comme ça sur la notion sur le principe de légèreté, c'est bon, c'est pas de problème. La personne transmet son message selon son intuition, selon ses connaissances et son expérience. Ça va résonner avec vous ou pas. Ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, vous laissez de côté. Jusque-là, tout va bien. Pour moi, cette personne est bienveillante et lumineuse. Lorsque vous écoutez une personne, que vous avez tendance à boire ses paroles parce que elle est dans une forme d'affirmation qui démontre qu'elle détient une certaine vérité, et au travers de cette vérité qu'elle impose presque, il y a des messages très justes, parce que ce sont des informations qui concordent avec tout un tas d'autres informations. Donc on se dit, ah bah oui, ok, ça effectivement, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà repéré, et puis ça résonne en moi, ou je l'ai déjà perçu, parce que moi aussi j'arrive à me connecter, à avoir des messages directement. Mais à un moment donné, vous perdez le fil, il y a quelque chose qui tout à coup se met à dissonner totalement, et là, ça vous perd. Et vous avez l'impression que votre cerveau vrille. Il y a quelque chose qui va plus du tout. Et vous dites, mais mince, cette personne, elle dit des choses très intéressantes. Elle a l'air d'avoir une connaissance accrue et une connexion tellement juste et tellement directe qu'on ne peut que la croire. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me perd. Eh bien, là, vous faites preuve de discernement quand vous réalisez que si vous êtes à ce point perdu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, selon moi, selon ma propre intuition, au travers de quelque chose qui paraît lumineux, eh bien, il y a quelque chose de terne qui vient nous perdre et qui vient nous plomber, et qui vient aussi qui aurait tendance à nous faire perdre notre discernement. Et c'est là où il faut réagir et tout à coup réaliser que bien cette personne, elle est peut-être pas si lumineuse. Et je m'aperçois que ce sont des personnes qui viennent facilement dénigrer ou critiquer les autres personnes qui transmettent des messages, mais différents des leurs. Et alors, elles n'hésitent pas à donner des noms, à citer, et à lyncher. Et ça, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Chacun fait ce qu'il peut, et chacun essaye de faire du bien. Et je me dis que la personne qui vient comme ça casser ceux qui essayent de transmettre quelque chose de bienveillant, eh bien, finalement, où est la bienveillance là-dedans? Juste attention, alerte, prévention, méfiance. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça, derrière les paroles qui sont énoncées, quelque chose à comprendre de encore plus profond, qui vient vous dire que à un moment donné, il faut arrêter d'écouter toutes ces vidéos, tous ces messages qui viennent finalement, plutôt que de vous éclaircir le champ de vision, vous le brouiller. Éteindre, arrêter d'écouter, arrêtez de m'écouter, arrêtez d'écouter toutes ces personnes qui vous transmettent des messages. Faites un break pendant un bon moment et méditez et écoutez-vous. Et voyez à ce moment-là ce qui forge votre réalité, votre spiritualité, votre connexion intérieure, votre foi. Et faites confiance à ce message intérieur.
à cette petite voix intérieure qui va venir vous parler à un moment donné et qui va vous dire j'ai plus besoin d'écouter ces vidéos, elles m'ont accompagnée un certain temps, c'est ok pour moi, maintenant j'avance sur mon chemin, ou alors je continue d'écouter, mais de loin, et de plus en plus loin. C'est tout le but de trouver un jour son autonomie, garder son discernement, le renforcer même, et forger sa propre spiritualité entre guillemets, parce que là aussi ce terme a des connotations maintes et variées, mais retrouver son savoir, sa connaissance, sa foi, en se détachant de tous ces messages qui viennent à un moment donné, qui ne viennent plus résonner, hein, tout simplement. Oui, l'ego spirituel, pour en revenir à ces personnes qui transmettent des messages et qui ont l'air de connaître la vérité absolue, moi, ce que j'en ressens, c'est que ce sont des personnes qui, au travers de je ne sais combien de lectures, se sont fabriquées un scénario, mais sans doute même inconscient, mais elles se sont fabriquées un scénario qui fait qu'aujourd'hui, elles pensent profondément détenir l'information juste. Sauf que parmi ces informations, ces lectures, oui, il y a des choses qui se recoupent, qui sont extrêmement intéressantes et qui résonnent vraies, et d'autres qui viennent contrecarrer, contredire les premières informations. Et finalement, ça annule tout, ça annule l'effet. Donc, quand vous ressentez que vous avez cette impression en écoutant une vidéo, détachez-vous un maximum et faites confiance à ce que vous avez, vous, en vous, parce que chacun détient une connaissance, un savoir, une expérience au travers de maintes et maintes vies, expériences vécues. Donc, il est bon d'être guidé, il est bon d'être conseillé, il est bon d'être accompagné, mais il est encore meilleur d'être soi et de faire confiance à ce qui vient de soi. Bon, j'espère que le message est passé. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.